www.laurentefranc.com. Bonjour les filles. Donc j'ai quelques minutes de retard. Normal en prestation. Toujours des petits couacs. Je vais vous laisser vous connecter. Je vous laisse tranquillement vous connecter avant de passer à la pratique. J'espère que vous allez toutes bien les filles. Bonjour. Bonjour à toutes les filles. Bienvenue. Donc là, pour toutes celles qui me rejoignent, je vais tout simplement pratiquer la technique de la kératine lâche. Donc c'est tout simplement cette prestation signature qui vous permet tout simplement d'incorporer un soin très luxueux aux cils pour vraiment pouvoir les grossir de l'intérieur. Donc on va les épaissir, les allonger. Et j'ai bien sûr pris un modèle, le modèle adéquat. Donc je vais vous présenter les filles. J'espère que tout le monde va bien. Ah, voilà. Donc ici ma petite modèle Healing. Donc c'est un cil qui est droit par inclinaison et qui va être également un petit peu fin. On est sur un on est entre le moyennement fin, on va dire. On n'est pas extrêmement fin, mais moyennement fin. Donc pour ma technique, j'ai bien sûr utilisé les silicones courbure L. Je vous remontre. Parce qu'on est sur un œil monolide asiatique. Donc c'est vraiment pour ne pas toucher la paupière, pour pouvoir toujours ouvrir un maximum ces yeux qui vont être relativement étroits. J'utilise mes courbures L. La taille c'est M parce que je l'ai sélectionné en fonction de la longueur des cils. Et bien évidemment, pour le temps de pause, eh bien, j'ai fait mon système de vérification comme on vous l'avait présenté dernièrement sur les réseaux. Donc, je viens vérifier la malléabilité du poil et voilà, j'ai laissé poser 6 minutes uniquement sur mon petit modèle. Donc, on va pouvoir passer directement à la pratique donc, de la kératine. Je ne sais pas, vous les filles, de votre côté, est-ce que vous constituez, en fait, est-ce que vous proposez des prestations soins en rehaussement? Est-ce que c'est des prestations complémentaires, c'est-à-dire vous vous rajoutez? Est-ce que c'est la seule prestation que vous proposez? N'hésitez pas à participer. Et quel type de soins vous utilisez en rehaussement? Est-ce que c'est plutôt nommé comme du botox? Est-ce que c'est plutôt un nourishing, plutôt dans l'huile? Est-ce que ça va être de la kératine comme notre kératine lâche? Bonjour les filles, bonjour, je vois Jessica vient de se connecter. Bonjour Boditan, bonjour Delbro, bonjour à vous les filles. Black Camélia, bonjour à toutes. Donc voilà, pour la pratique du rehaussement et de la kératine, les filles, si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, donc je vais pratiquer le mélange. Pour ça, salut Jessica. Pour ça, je vais avoir... je vais faire quand même un petit peu de publicité pour Jessica. JP Nails Beauty, c'est mon ancienne collaboratrice en formation. On était sur Paris toutes les deux. Et là, du coup, elle s'est installée dans le sud de la France et elle a fait de magnifiques ongles. Donc voilà pour le petit aparté. Donc pour pouvoir effectuer mon mélange de rehaussement, je vais avoir besoin de tout simplement un mélange de rehaussement et de kératine. Je vais avoir besoin donc de mon support en verre. Bien évidemment, je vais avoir besoin de mon fixing, donc l'étape numéro 2, lotion numéro 2, que je vais mélanger bien sûr avec mon kératine. Donc kératine lâche, c'est ce petit flacon, dedans vous avez un petit liquide. Voilà. Et puis après avec mon petit système goutte à goutte, je vais mettre 2 gouttes uniquement de produits, donc c'est suffisant pour vraiment faire le job. Par contre, il ne faut pas oublier pour toutes celles qui travaillaient anciennement avec nos anciens produits, Perming et Fixing, ils étaient beaucoup plus pâteux. Aujourd'hui, on est sur un produit qui est plus aqueux, ce qui permet d'avoir une performance, donc ça va pénétrer plus rapidement dans le poil. Et le fait que ce soit plus aqueux, bien évidemment, avec le mélange de la kératine, ça va rendre un mélange forcément beaucoup plus liquide. Donc, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir tout de suite incorporer notre teinture. Donc, je vais avoir besoin de mon fixing, de ma teinture et de ma kératine.
Voilà, déjà, c'est vrai que vous aviez déjà entendu parler de cette astuce qui était effectivement de pouvoir joindre les deux pour gagner du temps dans votre prestation. Je ne sais pas si vous le pratiquez déjà ou pas. Alors nous, personnellement, on ne va pas le faire à toute prestation. Mais voilà, quand on a vraiment besoin de rentrer dans les clous en termes de timing, c'est vrai qu'on va vraiment pouvoir proposer, on ne propose pas, on va effectuer cette astuce pour gagner toujours en temps et en rendement. Et pour le coup, ça va me permettre de réobtenir une texture qui va être beaucoup plus épaisse et je vais pouvoir intégrer mes 2 gouttes de kératine afin que mon mélange reste bien stable sur ma forme. Ça, c'est très important. Donc, je vais vous montrer tout simplement comment on va réaliser le mélange. Hop, hop, hop. Donc, en termes de quantité, je viens... Hop, je vais mettre un tout petit peu comme ça pour éviter d'être trop sur la tête d'Eiling. Pas lui tomber dessus quand même. Donc, je vais mettre 1 cm de produit de coloration. Hop là. Voilà, un petit centimètre de coloration. Vous pouvez aller jusqu'à 2 cm, mais bon là, Eiling, elle a des tout petits cils, donc il n'y a pas d'intérêt d'en mettre plus. Attention au gâchis de produit. Et ensuite, donc, je mélange bien mon petit sachet. Je viens couper. Et pour la quantité de fixing, les filles, je vais directement donc positionner mon fixing dans le récipient, mais je fais attention d'avoir la même quantité et de couleur, mais aussi de fixing. Donc c'est mon fixing qui est l'agent en fait oxydant, donc il va vraiment travailler comme un oxydant de teinture. Et bien sûr, donc là, hop, la même quantité là de couleur ici et de fixing. Et ensuite, je viens appliquer mes 2 gouttes, donc 1 et 2, mes 2 gouttes de kératine. Et là, donc, je vais effectuer mon petit mélange pour avoir quelque chose d'assez homogène. Donc, je fais attention, voilà, que ça ne soit pas au-dessus de la tête de ma cliente. Vous pouvez le faire à la main, hein, le mélange, je fais aucun problème, mais c'est sûr que au mélangeur, vous obtiendrez quelque chose de plus rapide et nettement plus homogène. Et voilà. Hop. Je viens récupérer avec mon petit pinceau, hop, avec mon petit pinceau, le restant de produit pour ne rien gâcher. Voilà. Hop. La texture, vous avez une texture ici qui est beaucoup plus crémeuse. Et c'est parti, on va pouvoir faire l'application. Si vous avez des questions, les filles, il ne faut pas hésiter, hein. De rien pour l'astuce, Jessica. C'est vrai que là, pour le coup, les produits, on est sur des produits de fabrication 2022, donc en termes de performance et d'utilisation, il y a plein de nouveautés. Donc c'est bien de pouvoir se tenir au courant. Donc je viens appliquer directement sur ma forme en silicone, bien évidemment, parce que ce que j'ai besoin, ça va être de fixer ma forme. Et là, pour la kératine, parce que on est sur une action combleur, je vais pouvoir tout simplement appliquer sur ma pointe. Je viens appliquer sur ma pointe. Donc, je ne démarre pas avec trop de quantité de matière. Et j'adore travailler avec le pinceau biseauté. Ça me permet vraiment d'aller au plus proche. Voilà. Hop. Donc, vous allez au plus proche, mais bien sûr, vous ne venez pas toucher la muqueuse. Ça ne change pas. Par contre, ce qui va changer de l'étape 1 à l'étape 2, c'est que, bien pour le coup, le perming, vous n'allez pas du tout le placer sur les pointes en étape 1, donc au moment de la lotion perming, mais vous allez bien sûr le déposer sur la totalité lorsqu'il s'agit du mélange, et je parle bien uniquement du mélange avec la kératine, les filles. Parce que quand on est sur une prestation classique où on va utiliser juste la lotion 1, la lotion 2, on ne va pas
bien sûr, sur la pointe. Sauf si on est toujours avec cette technique de teinture également. Parce que sans kératine, vous pouvez utiliser la technique de la teinture mélangée au fixing. Donc voilà, en termes de quantité, hop, on est sur quelque chose qui est relativement épais. Voilà. Ici, et rapidement, je place sur mon deuxième. Donc, je positionne un peu partout. Si vous avez des questions, les filles, n'hésitez pas sur cette application qui est très, très rapide. Alors, ça ne va bien évidemment pas du tout jouer sur le résultat parce que l'objectif, c'est de vous apporter des techniques, des astuces qui vous permettent d'être toujours aussi performantes, d'avoir des résultats toujours aussi jolis. On n'oublie pas que le choix aussi de la forme en silicone, elle est très très importante. Ça, bien évidemment, en fonction de la forme des yeux, en fonction de l'inclinaison des cils, du résultat qu'on souhaite obtenir, parce qu'on a des clientes qui aiment des effets très marqués, d'autres un peu moins. Aussi de savoir ce qui est possible, parce que bien évidemment, selon les clientes, on ne peut pas du tout prétendre d'avoir des résultats trop marqués, sinon on aura des repousses qui seront un petit peu fouillis. Donc voilà, j'ai terminé mon application. Je vais venir positionner mon cellophane. Alors pourquoi je vais utiliser du cellophane ici? Le cellophane, il va me permettre tout simplement de garder ma prestation parfaitement en place. Et surtout, je vais venir agrémenter d'un petit masque rose que j'ai chauffé au préalable. Hop, donc voilà, je fais attention. Ça me permet aussi de garder mes cils inférieurs, de la frange de cils inférieure. Non, ça me permet de garder les tout petits cils qui sont positionnés juste en dessous. Dans ma frange de cils principale, ceux qui sont bas parfois peuvent se relever. Et du coup, mon cellophane va vraiment tout simplement pouvoir les retenir. Donc j'ai chauffé au préalable ici un masque rose à l'eau chaude bien évidemment. Et je vais le positionner délicatement. Donc l'effet de chaleur, ça va vraiment permettre d'accentuer la performance de notre kératine. Notre kératinage, donc c'est un produit qui est vraiment enrichi en kératine, pure de synthèse. Ça va vraiment pouvoir venir. Il y a d'autres ingrédients également. C'est la synergie de tous ces ingrédients qui va permettre de faire comme un effet combleur. Et ceci pour un résultat immédiat. Donc bien évidemment, on ne va pas obtenir un résultat d'extension de cils. Mais voilà, potentiellement, on arrive à se rapprocher quand on est sur une fibre de qualité. L'objectif, c'est bien sûr de proposer cette technique aux clientes qui vont avoir les cils, par exemple, fragilisés, fins, moyens. Par contre, toutes celles qui vont avoir des cils épais, il n'y a pas trop d'intérêt de le proposer. Parce qu'un cil qui est déjà épais va, lui, de son côté, être composé de beaucoup plus de quantité de kératine. Donc, on ne verra pas forcément autant le résultat. Donc, voilà pour mon application. Au niveau du temps de pause, alors c'est vrai que la teinture, elle a quand même besoin de travailler durant 10 minutes. Donc, je n'ai aucun problème de pouvoir laisser mon mélange, en tout cas, fixing plus teinture plus kératine pendant 10 minutes. Tout simplement aussi parce que la kératine, elle a besoin d'agir. Elle va, elle aussi, également ralentir un petit peu la force d'action du fixing. Donc, le fixing va avoir besoin d'un petit peu plus de temps pour pouvoir tout simplement faire son job. Donc, qui est de fermer les cuticules du poil afin de bien fixer la fin. Donc les filles, vous de votre côté, est-ce que c'était une prestation que vous proposiez? Est-ce que vous la connaissiez? Ça m'intéresse un petit peu de savoir ce que vous faites, vous, en institut, les filles. Donc n'hésitez pas à partager avec moi. Est-ce que vous faites des prestations en rehaussement classique? Est-ce que vous ajoutez des soins? Et quels sont les types de soins? Donc ça, c'est intéressant pour moi de le savoir. Voilà, en termes de tarifs, c'est vrai que ça va être une prestation qui va être un petit peu plus coûteuse pour vos clientes, mais tout simplement parce qu'elles vont obtenir un résultat aussi instantané d'épaisseur de longueur.
on va aussi permettre à une fibre d'être beaucoup plus brillante et potentiellement qui ait besoin de moins d'entretien à la maison. Parce qu'on sait qu'un rehaussement, à partir du moment où on effectue une technique sur le cil, on va avoir besoin à la maison d'entretenir, donc sous forme de Keratin Love par exemple. Je vais vous montrer. Donc le petit Keratin Love, c'est un mascara sous forme de gelée. Un petit mascara sous forme de gelée là qu'on va tout simplement venir appliquer. Alors si la cliente ne met pas du tout de mascara durant sa journée, elle peut potentiellement le mettre tout au long de la journée. C'est comme un baume à lèvres. Sinon, elle peut le mettre le soir, le matin, avant de se maquiller. Donc voilà, l'objectif, c'est de pouvoir nourrir et hydrater tout au long de la journée. Ça va garantir une fibre qui soit saine, d'accord? Et ensuite, on va avoir également donc le Beau Repair qui va s'appliquer normalement en cabine, mais qu'on peut aussi proposer donc à la revente parce qu'il est composé d'actifs qui vont être très particuliers comme de la vitamine E. Il y a également des extraits activateurs de pouce. Il va y avoir également de l'acide hyaluronique et l'acide hyaluronique, elle est ultra importante pour justement l'entretien de votre fibre. Alors j'ai Jessica qui me dit je fais le rehaussement classique soin botox teinture, mais cette technique je ne connaissais pas et je trouve ça génial. Alors c'est vrai que nous aussi quand on parle de botox, merci Jessica pour ton retour et vous les filles aussi je vous invite à me partager ce que vous utilisez pour faire un petit peu le comparatif. Donc certainement que tu vas utiliser toi Jessica peut-être une crème soin. Donc nous notre botox c'est le Beau Repair. Et bien évidemment, il va être différent de la composition de la kératine. Ça ne va pas agir de la même manière. Lui, la kératine, il va déjà être fait en étape numéro 2. Donc là, comme vous venez de le constater. Il va avoir donc, grâce à ses propriétés, le fait de pouvoir combler. Comme en fait, on a un gruyère, on va venir combler les trous tout simplement. Donc ça va donner un aspect beaucoup plus fort, beaucoup plus épais. Et bien évidemment, c'est un produit qui va rester complètement imbriqué dans le poil jusqu'à la prochaine repousse puisqu'il va être refermé avec cette action du fixing. Alors que le Beau Repair, lui, on l'utilise plutôt en action numéro 3 ou 4 si vous faites une teinture, parce que la teinture, elle n'est pas obligatoire, elle est recommandée mais pas obligatoire. Et là, on est donc des actifs qui vont être beaucoup plus hydratants et peps, comme la vitamine E et l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, elle est très importante parce que c'est cette hydratation qui va nous manquer également, puisque quand vous faites l'étape numéro 1, et quelle que soit la marque, les filles, ça c'est très important que vous puissiez le comprendre, quelle que soit la marque, vous avez tout un mécanisme. C'est le premier mécanisme, ok, on va ouvrir les écailles, après je vais pénétrer dans le cortex. Dans le cortex, vous avez différents tubes qui sont les macros, les microfibrilles, et dedans on a tout simplement les kératines qui elles sont enrichies en acides aminés. Je n'arrive plus à le dire. Les acides aminés qui vont être la cystéine et qui vont tout simplement être combinés, reliés par un lien qu'on appelle tout simplement le pont disulfure. C'est ce pont disulfure qu'on va casser grâce au phénomène du perming pour rendre le poil bien malléable afin qu'il puisse prendre correctement la forme de votre silicone. Donc, à partir de là, votre produit que vous commencez à appliquer, il va tout simplement pénétrer par rapport à sa force d'action, pénétrer à son rythme, mais également par rapport à l'épaisseur du poil, puisque un poil constitué de plus de kératine, c'est-à-dire un poil qui est plus épais, mettra plus de temps, bien évidemment. Votre produit mettra plus de temps à pénétrer dans un poil qui est plus épais. Donc pour le coup, c'est vrai que cette action mécanique, en faisant cette action mécanique jusqu'au pont disulfure, il faut se rappeler aussi que il va lui tout simplement retirer ce qui va être gras. Il va retirer le perming également, ce qui sera en eau. Alors pas à 100% bien évidemment, mais il risque de retirer. Il va retirer, mais il va retirer également une part de mélanine. Et c'est pour ça aussi que votre poil se dépigmente. Donc, c'est des choses qu'on ne peut absolument pas maîtriser. C'est comme quand vous faites une prestation sur vos cheveux.
pour le coup, c'est quand vous décolorez, vous colorez, votre coiffeur ne vous fera jamais sortir du salon sans avoir effectué un soin ou sans vous avoir ou proposé en tout cas à la revente un produit d'entretien. C'est le même principe du coup qu'on va utiliser. Donc le Beau Repair, c'est une crème qu'on peut utiliser une fois par semaine, une à deux fois par semaine en guise d'entretien. Mais sinon, aussi en cure d'attaque, on peut être sur une prestation, un produit qu'on va appliquer tous les jours à la maison, parce qu'il est possible en cabine et à la maison. Et celui-ci, le Beau Repair, les filles, donc il va régénérer la fibre et va le rendre beaucoup plus brillant. D'accord? Donc quand on l'utilise effectivement, on va dire quotidiennement, c'est parce qu'on a une fibre qui a été par exemple déstructurée, dénaturée, parce qu'on a raté un rehaussement, enfin peut-être pas vous, mais quelqu'un qui vient d'un autre institut, ou après une dépose. C'est vrai que quand vous faites des extensions de cils, après une dépose, pour donner beaucoup plus de qualité à votre dépose, bien évidemment on va lui proposer à la revente, mais également on peut le faire juste après votre dépose. Donc voilà, ça c'est un produit qui n'a rien à voir avec la kératine que je viens d'appliquer. La kératine, elle va vraiment venir combler de l'intérieur et elle restera jusqu'à la prochaine prestation. Vous pouvez renforcer son action aussi si vous le souhaitez. Par exemple, puisqu'on sait que les rehaussements, on va plutôt les proposer tous les 2 mois. Mais si une cliente, elle a déjà des cils qui vont être légèrement courbés et qu'elle ne souhaite pas travailler de rehaussement de cils, vous pouvez tout simplement l'incorporer dans votre mélange de teinture oxydant. Voilà, votre cliente, elle est vraiment adepte à 100% de teinture oxydant. Elle revient toutes les 3 à 4 semaines. Toutes les 3 à 4 semaines, vous pouvez réapporter justement ce produit pour pouvoir tout simplement épaissir. Donc, j'espère les filles pour vous que c'est relativement clair. Je ne sais pas si vous avez des questions sur notre prestation Kératine Lash. N'hésitez pas. Bonjour à toutes celles qui viennent de nous rejoindre. Et je vois, il y a Laurie qui est venue la semaine dernière faire une formation chez nous. Rehaussement, mascara semi-permanent. Hydralips aussi. Ah, bonjour Juliette aussi. Bonjour les filles. Bonjour, merci pour ce direct. Pour moi, c'est un plaisir, Julie. Et puis, je vous invite aussi à me donner des idées pour des prochains lives si il y a des thématiques bien spécifiques que vous voulez mettre en avant. La semaine prochaine, je vous concocte un direct qui est vraiment très différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, il faudra aussi pouvoir le visualiser ou alors en live. Bien sûr, en parlant de replay, vous avez celui-ci qui sera possible de revoir dès la fin de ce direct. On vous le postera, bien évidemment. Et puis voilà, si vous avez, vous, des challenges à nous proposer, c'est avec plaisir. Je pense aussi peut-être quelque chose qui est très important, que j'ai souvent au téléphone, c'est peut-être sur le choix de la forme en silicone. Parce qu'aujourd'hui, des formes en silicone, il y en a des tonnes. J'exagère un peu quand même. Mais voilà, vous avez des... je vais vous sortir, comme ça vous allez voir. Et après, je vais faire ma petite ligne. On a les formes en nuage comme ça. Les courbures, elles, c'est celles que j'ai moi utilisées. Celle-ci, un petit peu tachée, mais c'est normal, c'est qu'on travaille. Et ensuite, vous avez aussi donc les petites striées, celles qui sont plus striées. Et bien sûr, nos chouchous, je les adore ceux-là, c'est les courbures, donc c'est les formes en silicone pour les cils inférieurs. Et voilà, peut-être potentiellement, effectivement, vous refaire. Moi, j'ai toute une consultance dessus, mais potentiellement, je peux peut-être vous faire un petit direct assez sympa pour justement vous guider, vous performer tout simplement sur ce détail-là. Tout est clair, limpide. Merci pour tous ces conseils. Merci Jessica. Merci les filles. Allez, on va pouvoir... Hop, on est l'heure. C'est parti. Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. Donc, c'était la prestation Kératine Lash, les filles. C'est un soin signature. 100% ADR. C'est une technique que vous ne retrouvez pas chez d'autres. Donc, l'objectif, c'était d'apporter du corps. On va apporter du corps aux cils les plus fragilisés, les cils les plus fins. Moyen, court aussi. Donc là, délicatement, je vais venir retirer
mon cellophane. Mon cellophane qui a agi un petit peu... D'ailleurs, il est encore un petit peu tiède. Il a agi comme... il a tenu, bien évidemment. Et aussi, donc, il a retenu peut-être les cils qui ont tendance à se... Vous savez, souvent, on va avoir des tout petits cils qui vont se relever. D'ailleurs, j'ai connu ici... C'est pour ça que j'étais un peu en retard avec Healing. C'était le challenge, hein, parce que la pauvre, elle larmoyait. Hein, larmoyée parce qu'elle est très sensible, elle est hyper sensible des yeux. Et du coup, j'étais tout simplement avec ma petite Vibe en train d'absorber voilà, les différentes larmes. Et je collais. Mais on a réussi, on y est. Donc, je vais pouvoir retirer mon produit pour ça. Donc, mon tampon très précis, ma Vibe. Et là, je viens délicatement retirer le maximum de produits. Donc j'y vais délicatement. Pareil pour le deuxième, je viendrai juste après. Hop. Donc là, normalement, on a déjà potentiellement nos cils qui se sont légèrement détachés. Je vais revenir juste un tout petit peu en dessous. Hop. Tout de suite pour éviter que ça ne lui picote. Hop. Je viens retirer ma forme en silicone. Et on a terminé ici notre prestation. Donc je vais revenir avec un coton-tige un peu plus humide pour retirer un maximum voilà, les résidus de colle. J'aurais pu le faire par-dessus ma forme en silicone. Mais comme tout à l'heure à la larmoyer, ben voilà, je veux vraiment aller au plus vite. Éviter toute problématique. Donc l'organisation, les filles, elle est vraiment primordiale. Hein. Munissez-vous d'un petit chariot, tout à proximité. Pour éviter justement d'avoir trop de déplacements, de perdre du temps. Ah, la courbure, elle est vraiment top. Parfait. Alors, bien sûr, vous n'avez pas vu le vent. Le vent. Vous n'avez pas vu l'avant. Pardon. C'est toujours moi, mes petits couacs. Vous n'avez pas vu l'avant, mais on va vous le poster en photo. Hein. L'avant-après, ça, il n'y a pas de problème. Pour que vous puissiez vous rendre compte de l'efficacité de cette technique. Voilà. Parfait. Donc, on a tout retiré de ce côté et je reprends de l'autre. Alors, c'est vrai que j'ai pour habitude, et surtout, on le préconise beaucoup en formation, on l'effectue beaucoup en formation, c'est l'isolation des cils inférieurs. Alors, vous, peut-être les filles qui êtes plus expertes, vous le savez, hein, que l'isolation... ici, quand on est en rehaussement de cils, je parle, hein, essentiellement rehaussement, pas quand on est en extension de cils, mais l'isolation peut être facultative, même si je suis pour. Néanmoins, il va vraiment y avoir des cas, comme par exemple ici sur ma collègue qui a des cils extrêmement petits. Et ben pour le coup, mettre les patchs, et c'est pas tout, hein, c'est pas que les cils courts, mais elle a aussi donc des yeux très sensibles. Et le fait de larmoyer tout ça, avoir mis des patchs en dessous, ça m'aurait fait plus de problèmes qu'autre chose. Hop. Donc là, mes formes en silicone, je vais tout de suite les mettre dans mon petit récipient d'eau. Voilà. D'eau savonneuse. Comme ça commence déjà à agir. Pour les nettoyer, hein, bien sûr. Alors, pour nettoyer les formes en silicone, c'est très simple. Eau savonneuse. Ensuite, vous les désinfectez. Vous pouvez aussi les stériliser sans aucun problème dans les stérilisateurs UV.
Après, voilà, si vous voulez faire le choix effectivement de les jeter, vous pouvez aussi. Hein. Mais voilà, une fois qu'ils sont bien désinfectés, il n'y a aucun problème de pouvoir les réutiliser. C'est toujours une question plus d'esthétique, hein, parce que vous avez, vous, de votre côté, les filles, peut-être voilà, placer la couleur comme je l'ai fait sur la forme en silicone, et donc potentiellement, ça aurait pu tacher. Donc auprès de la cliente, on évite hein, tout de même de lui montrer les formes. Mais une fois qu'elle a les yeux fermés, sans aucun problème. Donc voilà, comme j'ai fait pour le premier œil, je viens bien nettoyer un maximum. Donc vous nettoyez soit avec de l'eau distillée, de l'eau déminéralisée les filles. Ça peut être du sérum filles, ça peut être de l'eau saline. À chaque fois qu'on est sur des pH qui vont être par exemple l'eau saline, voilà, ça permet de bien maîtriser, de bien stabiliser la teinture. Hop. Voilà. Et c'est parfait. Et là, on a terminé. Donc bien évidemment, je vais faire une action de soin juste après. Donc je vais appliquer mon nourishing. Mais là, ce que je veux, c'est vraiment vous montrer le résultat. Si ma cliente arrive bien, elle, de son côté, à ouvrir. Ça va, Eileen? Je vais vous parler aussi un petit peu des formes en silicone que j'ai utilisées. Ça, c'est très important, les formes. Pourquoi j'ai pris les courbures L, les filles aussi, c'est pour éviter d'avoir un aspect retour. L'aspect retour, c'est quand, tout simplement, vous allez... Je me rapproche. L'aspect retour, c'est tout simplement quand vous avez effectivement la pointe qui peut toucher la paupière, qui peut être très désagréable pour votre cliente. Là, avec les courbures L, comme on est sur un aspect qui va être relevé et ensuite plat, forcément, vous n'aurez pas cette problématique. Donc, voilà, tu peux ouvrir. Est-ce que ça va aller pour Twiling Open Eyes? Yes, mais là, on va pas forcément, je pense que vous, les filles, de votre côté, vous voyez pas à 100% le résultat. Mais je vais bien évidemment vous faire une petite photo. Mais ce qu'on peut faire, c'est peut-être, je vais prendre un tout petit peu le téléphone. Hop. Tiens, tu peux regarder. Hop. Voilà. Et la courbure, du coup, elle est bien là. Tu peux regarder en l'air. Yes. Super. Encore un peu en l'air. Voilà. Hop. Et on est, voilà, sur une maxi courbure. Et la teinture a bien sûr fait son effet. Voilà les filles, bien sûr pour le détail, on va vous positionner les photos de l'avant-après. Si vous de votre côté, vous avez des questions, il ne faut pas hésiter les filles. Pour cette technique, moi je vais terminer pour vous parler un petit peu du tarif. C'est vrai que comme c'est une prestation vraiment signature, vous allez pouvoir, et qui est un peu exceptionnelle, que vous ne trouvez pas chez d'autres partenaires, hein, eh bien vous allez pouvoir tout simplement augmenter entre 20 et 35% tout simplement en plus de votre rehaussement de cils. Donc l'avantage, c'est de pouvoir incorporer bien évidemment du soin, donc le poil va être traité, il va être beaucoup plus beau, mais également les filles, vous allez pouvoir donc épaissir le poil de la cliente. Donc il y a différents avantages qui vous permettent justement d'augmenter tout simplement cette prestation. Et vous pouvez bien évidemment par la suite continuer, hein, même si c'est un soin qui est profond, vous pouvez par la suite, comme je vais l'effectuer, appliquer le nourishing sans aucun problème pour donner cette petite définition. Et pourquoi pas vendre également le Keratin Love par la suite. Voilà les filles, j'ai tout partagé en ce qui concerne cette technique. Donc c'est une technique que vous retrouvez sous forme de protocole vidéo sur le site, qui est offert à l'achat du produit. Donc c'est un produit que vous retrouvez qui est à 189 €,
mais que vous pouvez réutiliser jusqu'à 30 prestations, ce qui vous fait 6,30 € de coût de revient. Voilà, sur une prestation que vous pouvez donc en moyenne facturer entre 20 et 35 € en fonction de vos régions. Voilà les filles, si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter à revenir vers moi. Aujourd'hui, vous avez été un petit peu plus timide, mais n'hésitez pas à revenir donc en message privé si vous souhaitez pour plus d'informations et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et d'ici là, je vous souhaite en tout cas une belle semaine. Merci à toutes celles qui viennent de nous rejoindre et bien sûr de vérifier et de regarder le replay pour cette prestation signature. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut Jessica, à bientôt tout le monde les filles. Et voilà, je vous souhaite de belles prestations. Merci.